1 Jean chapitre 5. 1 Jean. Et nous prenons le chapitre 5 et nous lirons à partir du verset 13 de 1 Jean chapitre 5. Le verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Amen. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Que le Seigneur ajoute cette émission sur sa parole pour nous assurer. Ce matin, notre thème, le Seigneur veut que vous sachiez. Le Seigneur veut, il veut. Il veut que vous sachiez. Il veut que nous sachions. Il veut parler pour que nous puissions savoir. Dieu ne parle pas comme un politicien. Dieu parle pour un but bien précis. Et quand Dieu parle, il atteint toujours le but. Si nous sommes bien disposés ce matin, le but de la parole sera atteint ce matin. Soyons simplement disposés et le Seigneur lui-même fera le reste. Ce que nous avons à faire, c'est d'être bien disposés. Ce que nous avons à faire, c'est de croire ce matin. Et quand nous croyons, tout est possible à celui qui croit. Alors, le Seigneur veut que vous sachiez. Nous voyons que lorsque nous partons dans le livre de Genèse, lorsque nous partons au commencement, quand nous partons dans le livre des origines, qui est le livre de Genèse, quand nous partons là-bas, nous voyons que l'homme était tombé, l'homme que Dieu avait créé. Amen. Et ensuite formé. Amen. L'homme créé dans un corps spirituel ne pouvait pas tomber. Amen. Il ne pouvait pas pécher. Amen. Mais cet homme créé, amen, qui a été placé dans un corps de faiblesse, amen, qui a été placé dans un corps de terre, amen, qui a été mis dans un corps formé, amen, parce qu'après la création, il y a eu la formation du corps. Cet homme-là, qui a été mis dans un corps formé, c'est cet homme qui a connu la chute. Amen. Dans un corps formé, dans un corps de chair. Ce corps de chair est le corps de notre humiliation. Amen. C'est le corps de notre faiblesse. C'est dans ce corps-là que nous sommes faibles. Amen. Alors, à cause du péché d'Adam et Ève, l'homme a été vendu. Amen. L'homme a été vendu au péché. Amen. Il a été vendu au péché. Nous pouvons le voir selon Romains chapitre 7, verset 14. Que l'homme a été vendu au péché. À cause de la chute, le péché a commencé à avoir de la domination sur l'homme. Et la Bible dit, l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. Si le péché triomphe de nous, nous sommes esclaves du péché. Amen. Si le péché nous domine, alors nous sommes sous la domination du péché. Amen. L'homme a été vendu. Vendu gratuitement au péché. À cause de la chute. Amen. Et Dieu exigeait un prix.
que l'homme puisse revenir dans la parfaite volonté de Dieu. Amen. Dieu exigeait un prix. Et sans ce prix-là, il n'y a pas de réconciliation. Sans ce prix-là, nous ne pouvons pas adorer Dieu dans la perfection. Amen. Il fallait payer un prix. Alors, sur la terre, il n'y avait personne. Sous la terre, il n'y avait personne. Amen. Même là-bas, on regarde au ciel, on regarde, il n'y a personne. Amen. Il fallait un parent de l'auteur, un plus proche parent de l'homme. Amen. Les anges ne pouvaient pas venir mourir pour nous. Amen. Même Dieu, dans son corps spirituel, ne pouvait pas mourir pour nous. Amen. Il fallait un proche parent. Il fallait quelqu'un qui est semblable à nous, qui est dans le même corps de faiblesse que toi. Amen. Qui est dans le même corps de faiblesse que toi, ma soeur. Il fallait un proche parent pour payer ce prix-là. Amen. Alors Dieu, quand il regarde qu'il y a un sang pur pour venir relever l'homme dans sa chute, il fallait un homme qui est sans péché. Amen. Il fallait un homme qui n'avait jamais commis de péché. Et sur la terre, il n'y avait personne. Nous sommes tous des pécheurs. Amen. Et la Bible dit, j'ai été conçu dans l'iniquité. Nous tous, nous venons au monde dans le péché. Amen. Alors il n'y a personne qui peut sauver son semblable. Il n'y a personne qui peut sauver l'autre. Amen. Il n'y avait personne. Quel désespoir. Mais Dieu a mis son comble sur l'homme. Amen. Dieu a vraiment aimé l'homme. Amen. Alors Dieu a décidé lui-même de se faire notre proche parent. Amen. Il a dit, lui-même il viendra. Dieu viendra lui-même. Amen. Il n'enverra pas un prophète. Il n'enverra pas un pasteur. Il n'enverra pas un homme qui n'a pas un sang pur, qui n'est pas sans péché. Parce que tous les hommes sont des pécheurs. Amen. Alors Dieu a dit, je viendrai moi-même. Amen. Et je vous sauverai. Amen. Je ne ferai pas que seulement venir, mais je viendrai dans un but. Dans le but de vous sauver. Il dit, je viendrai moi-même. Pour ce qui est du salut de l'homme, Dieu n'a pas envoyé une personne, un homme. Dieu n'a même pas envoyé Marie. Marie ne peut rien pour toi, mon frère. Si tu pries encore Marie ce matin, tu es encore dans la confusion. Et tu n'iras pas au ciel. Parce que tu es un idolâtre. Marie ne peut rien pour nous. Et Marie n'est pas pleine de grâce. Marie est une femme qui a trouvé une grâce. Il a trouvé seulement grâce devant celui qui est plein de grâce. Celui qui est plein de grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est plein de grâce. Alors, comme il est plein de grâce, il peut faire grâce à qui il veut. Et même ce matin, il fait grâce à qui il veut ce matin. Dieu a décidé de devenir un homme. Dieu a décidé de venir dans un corps d'homme afin de pouvoir payer le prix. Alors on t'a fixé par lui-même. Dieu est descendu. Il est descendu dans un corps que lui-même s'est formé. Le corps de Jésus-Christ n'a pas été conçu par les rapports sexuels. Le corps de Jésus n'est pas un corps qui est venu par des rapports sexuels. C'est un corps qui a été formé par Dieu lui-même. Dieu lui-même a envoyé la semence par homme. Quand il a envoyé la semence, Marie a reçu la semence.
Il a cru à la semence. Et le Saint-Esprit est venu le couvrir de son ombre. Et quand le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, alors le Saint-Esprit a engendré une vie. Sur la base de la parole que Marie a reçue, alors le Saint-Esprit a engendré une vie. Le Saint-Esprit a engendré un fœtus dans le sein de Marie. Marie n'était qu'une femme porteuse. Marie n'était qu'une femme qui portait seulement la cellule de Dieu. Les cellules de Jésus venaient de Dieu. Le sang de Jésus venait de Dieu. Tout de Jésus venait de Dieu. Rien ne venait de l'homme. Même pas de Marie. Rien de Jésus ne venait de l'homme. Rien du tout. Alors, le temps fixé par lui-même, Jésus, Dieu lui-même, a été fait chair. Dieu est venu dans un corps de chair pour relever la race de Shidatan, pour relever l'homme de sa chute. Alors il est venu dans un corps de chair. Et dans ce corps de chair-là, il est devenu notre proche parent. Il est devenu semblable à toi. Pour que nous soyons semblables à lui. Quand il est venu semblable à nous. Mais lorsqu'il reviendra, lorsqu'il paraîtra, nous maintenant, nous serons semblables à lui. Il est venu pour être semblable à nous, mais nous nous retournons à lui et nous allons être semblables à lui. Et alors, lui-même il est venu. Notre proche parent, lui qui est capable de payer le prix. Parce qu'il était sans péché. Il n'est pas venu par le moyen du péché. Et nous savons que le moyen du péché, c'est le rapport sexuel. Il n'est pas venu par le moyen du péché. Alors Jésus était sans péché. Il pouvait dire, qui d'entre vous, même ce matin, qui d'entre vous me convaincra, moi Jésus, de péché? Et ce matin, il a encore le défi. Qui parmi nous ce matin peut convaincre Jésus de péché? Jésus était au-dessus du péché. Jésus avait la domination sur le péché. Alors c'est lui seul qui pouvait détruire le péché. Parce qu'il avait la domination sur le péché. Alors il est venu. Il a été conduit au sacrifice. Il a marché. Il a exercé son ministère. Ensuite, avant que le sacrifice ne soit sacrifié, alors il fut amené au Jourdain. Quand il arrive au Jourdain, c'est l'agneau de Dieu. Amen. Quand l'agneau de Dieu arrive au Jourdain, l'agneau de Dieu ne partait pas n'importe où. Amen. Quand l'agneau de Dieu va quelque part, il faut savoir qu'il y a une attraction. Amen. Et au Jourdain, c'est là où se trouvait la volonté de Dieu pour ce temps. Amen. La volonté de Dieu n'était pas au temple. Quand Jésus était là présent, quand Jean-Baptiste était déjà sur la terre, la volonté de Dieu était là où se trouvait son serviteur. Amen. Et là où se trouvait son serviteur, c'était au Jourdain. Jean-Baptiste était au Jourdain. Amen. Alors l'agneau de Dieu va au Jourdain. Il ne va pas au temple, il va au Jourdain. Au Jourdain, c'est là où il fut lavé. Amen. Il fallait que le sacrifice soit d'abord lavé. Avant qu'il soit amené à Golgotha pour le sacrifice. Il fallait que le sacrifice soit lavé. Et après, quand il a été lavé, au Jourdain, quand il est sorti du Jourdain, alors il était maintenant prêt pour affronter Golgotha. Il était maintenant prêt pour être sacrifié
amené à Golgotha. Lui qui n'avait rien fait. Lui qui n'avait pas péché. Il a accepté Golgotha à cause de toi. Il a accepté Golgotha à cause de moi. Nous étions condamnés. Condamnés. Et l'acte qui nous condamnait subsistait encore. Cet acte n'était pas encore détruit. Cet acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous étions les condamnés. Amen. Condamnés à mort. Parce que l'homme qui pêche, c'est celui qui mourra. Nous étions condamnés à mort. Alors il vient à Golgotha. Quand il arrive à Golgotha, lui qui n'avait rien fait, alors il fut crucifié. Crucifié à Golgotha. Alors son sang a coulé. Parce que le prix que Dieu exigeait, c'était un sang pur. Un sang sans péché. Alors à Golgotha, Jésus a libéré son sang. Car la lance du soldat romain lui a été enfoncée. Le sang est sorti. Le sang a coulé. Le sang a été versé. À Golgotha. Alors, il a donné sa vie. Personne n'a pris sa vie. Mais lui-même, il a donné sa vie. Parce qu'il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Mais j'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Alors il donnait sa vie en sacrifice pour le péché. Mais il devait récupérer sa vie. Parce que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Alors ce n'est pas possible que la mort puisse le garder en captivité. Ce n'est pas possible que le séjour de mort puisse le garder en captivité. Alors, quand il a donné sa vie, la Bible dit qu'il est descendu dans les régions inférieures. Il est descendu au séjour de mort. Il a vaincu Satan au séjour de mort. Il a vaincu. Il a même récupéré les clés de la mort et du séjour de mort. Il a vaincu le séjour de mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le tombeau. Alors le troisième jour, la tombe ne pouvait pas le contenir. Le troisième jour, alors il fut ressuscité. Il est ressuscité le troisième jour. Alors, ce troisième jour, alors, Marie de Magdala est allée au sépulcre. Quand elle arrive au sépulcre, elle voit que la pierre avait déjà été ôtée. Quand elle regarde à l'intérieur, le tombeau est vide. Il n'y a plus personne dans le tombeau. Le tombeau est vide. Elle voit même le linge qu'on avait, les bandes, qu'on avait entouré avec ça. Qu'on avait embaumé avec ça. Elle voit les bandes là. Qu'on avait entouré, qu'on avait entouré Jésus avec. Était là au sol. Personne à l'intérieur. Alors, Marie, a commencé à pleurer. Marie était désespérée. Marie de Magdala était désespérée. Alors, la Bible dit, dans Jean, au chapitre 20, alors Marie a couru. Marie allait appeler les disciples. Alors, elle est partie informer Pierre. Quand le corps du Seigneur a été emporté, le corps du Seigneur a été enlevé. Alors, Pierre, avec un autre disciple, le Seigneur aimait, alors ils se sont mis à courir pour venir eux-mêmes aussi vérifier, pour venir eux-mêmes aussi voir si le tombeau était vide. Amen. Alors quand ils courent, Marie aussi est derrière. Un élu qui a déjà reconnu la parole ne se séparera jamais de la parole. Amen. Peu importe ce qu'on peut dire, peu importe ce qu'on peut dire sur vous, même ici on vous critique, si tu as reconnu la parole de Dieu, tu ne
tu es un élu de Dieu. Les hauts peuvent arriver. Les bas peuvent arriver. Les épreuves peuvent arriver dans la vie de chacun de nous. Mais nous, si nous sommes des élus de Dieu, nous n'abandonnerons jamais. Peu importe ce que Satan peut te faire, tu n'abandonneras jamais. Tu as été prédestiné au salut. Alors tu ne pourras jamais abandonner. Marie courut derrière. Quand les deux disciples arrivent au tombeau, quand ils arrivent au sépulcre, quand ils regardent, exactement comme Marie avait dit. C'était vide. Et ils rentrent, ils regardent à l'intérieur, il n'y a rien. Personne, la personne de Jésus n'était plus dans le tombeau. Jésus n'était plus à l'intérieur. Oh, ils sont restés là désespérés. Alors, dans ce désespoir, ils ont rebroussé chemin. Les deux disciples ont rebroussé chemin pour repartir. Mais pendant que les deux disciples reboursaient chemin, pendant qu'ils partaient, Marie n'est pas partie. Marie de Magdala est restée là. Et moi-même, je dois rester là. Peu importe les troubles dans l'assemblée, moi je dois rester là. Peu importe les épreuves dans l'assemblée, moi je dois rester là. Parce que je reconnais que le véritable Dieu est présent. J'ai reconnu que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Marie est restée là. Les deux disciples sont repartis. Alors Marie a commencé à pleurer. Marie était désespérée. Comme nous ce matin, certains maintenant qui sont désespérés. Il y en a qui sont peut-être dans le désespoir ce matin. Mais laisse-moi te dire, mon frère, que dans ton désespoir, il y a quelqu'un qui est près de toi. Il y a quelqu'un qui est proche de toi. Et qui est capable de te faire sortir de ton désespoir. Ne pense pas que tu es déjà fini. Ne pense pas que tu es venu trop tard ce matin. Il n'est pas encore trop tard. Nous, les minutes, nous ne pouvons dire qu'il est trop tard que lorsqu'on n'a plus le souffle de vie. Si tu n'as plus le souffle de vie, tu ne peux plus rien arranger. Il n'y a plus rien que tu peux mettre en conformité avec Dieu. Et quand le souffle de vie est parti, c'est parti, c'est parti. L'état dans lequel la mort te trouve, c'est dans cet état que tu partiras. Il n'y a pas de purgatoire. Après la mort, il n'y a pas de purgatoire. Où tu vas d'abord purger d'abord quelque part tes péchés. Ensuite tu vas au paradis, il n'y a pas ça. C'est le purgatoire, c'est maintenant que nous avons le souffle de vie. C'est maintenant que nous purgeons nos péchés. C'est maintenant que nous mettons nos vies en ordre. Après la mort, c'est fini. Quand tu es mort, tu attends le jugement. Alors pendant que Marie était dans son désespoir, deux anges l'ont apparu. Quand Marie regarde à l'intérieur de la tombe, quand elle regarde le tombeau, elle voit qu'il y a deux anges. Il y a un là où était la tête de Jésus, un là où étaient les pieds de Jésus. Alors les anges lui posent la question. Femme, pourquoi pleures-tu? Parce que nous voyons que tu es en larmes ce matin. Nous voyons que tu as un souci ce matin. Alors pourquoi pleures-tu? Il ne faut jamais cacher tes problèmes devant Dieu. Amen. Si tu pleures ce matin parce que tu as un souci, il faut le dire à ton Seigneur. Il faut parler à ton Dieu. Oui. Seigneur, voici mon problème. Seigneur, voici mon souci. Alors si tu es sincère dans ton cœur, il va s'occuper de ton souci. Amen. Alors Marie dit, oh, ils ont enlevé mon Seigneur. Ils ont enlevé le corps de mon Seigneur. Et je cherche là où ils l'ont mis. Alors pendant qu'elle était là, pendant qu'elle pleurait là, quand elle
elle voit un homme debout. Dans les épreuves, Dieu ne nous abandonnera jamais. Dans des situations difficiles, ton Dieu est toujours présent. Même quand tu passes dans la vallée de l'homme de la mort, il est toujours présent avec toi. Il ne te laissera point. Il ne t'abandonnera pas. Il sera toujours avec toi. C'est nous qui pensons que Dieu nous abandonne. Il ne nous abandonne jamais. C'est nous qui l'abandonnons. C'est l'homme qui abandonne Dieu. Mais Dieu est toujours proche de nous, prêt à secourir l'homme. Alors quand Marie regarde l'homme lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Quand Marie, elle était là dans son désespoir, il dit, ça c'est encore les gens là qui viennent avec leurs histoires de Dieu là peut-être. Ça c'est peut-être les gens là. Quand tu sais que nous faisons dans notre désespoir. Quand tu es désespéré, quelqu'un te parle de Dieu, oh non, ça c'est encore les choses là. Ça c'est encore les histoires là. Pas la peine d'écouter. Dieu parle de plusieurs manières. Alors, elle se disait que c'était le jardinier. Elle pensait que c'était le jardinier. Elle se disait à elle-même que c'est le jardinier. Alors elle dit au jardinier, oh Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-le-moi. Et dis-moi là où tu l'as mis, avec que j'aille le récupérer. Jésus a vu le désespoir de Marie. Dans ton désespoir, si tu te confies à Jésus, il va se révéler à toi. Il va te visiter. Et il agira dans ta vie pour que tu sortes du désespoir. Alors, il a dit, Jésus, il faut que je lui démontre que c'est moi qui suis présent. Alors, Jésus dit à Marie, Marie. Jésus a seulement prononcé le nom de Marie. Marie. Oh, Marie a sous-sauté. Le terme du vocal là, je le reconnais. Amen. La voix là, je la reconnais. C'est une voix qui a été préenregistrée dans mon cœur. Alors quand cette voix sort, je peux la reconnaître. Même ce matin, quand cette voix sort, je peux la reconnaître. Quand je parle ce matin, ils appellent chacun par son nom. Dans la prédication, tu vas sentir que c'est moi que Dieu a fait de parler. Il est en train de décider par ton nom. Alors, quand Marie reconnaît le terme vocal. Alors Marie, dans son langage hébraïque, elle parla en hébreu. Oh, Rabouni, comme pour dire maître. Marie a reconnu Jésus. Après la résurrection, quand Jésus fut ressuscité, alors Marie l'a reconnu. Dit, oh, Rabouni, peu importe la langue dans laquelle tu parles à Dieu, Dieu t'écoute. Si ce matin tu parles enfant, tu pries enfant, tu pries en Djébi, tu pries en Obama, peu importe la langue, Dieu écoute toutes les langues. Et Dieu entend toutes les langues. Et il est capable de te répondre même dans ta propre langue. Tu pries en Djébi et Dieu te répond en Djébi. Tu pries enfant et Dieu te répond enfant. Tu pries en Obama, Dieu te répond en Obama. Dieu connaît toutes les langues. N'hésitez pas quand vous voyez l'adoration. Si vous voyez que les mots français là ne sont plus, parlez dans votre langue maternelle. Priez dans votre langue maternelle. Dieu écoute toutes les langues. Parfois nous voulons souffrir dans le français. Le français n'est pas notre langue maternelle. Si tu vois que le problème il y a des moments quand le problème te dépasse là, même les mots français tu ne les trouves pas. Tu veux parler, mais tu ne trouves pas le mot. Parle dans ta langue maternelle. Si tu parles dans la langue maternelle, tu trouveras certainement les mots. Et Dieu exaucera. Marie
elle a reconnu le Seigneur. Et dans sa joie, le désespoir était déjà parti. Amen. Quand Jésus te visite, si tu es dans le désespoir va te quitter. Amen. Si tu es dans le problème, Jésus est la solution. Amen. Il ne te visite pas comme un politicien, mais il te visite comme celui qui a la solution à tes problèmes. Si tu rencontres Jésus ce matin, ton problème est réglé. Amen. Si tu rencontres Jésus ce matin, ta guérison est réglée. Amen. Si tu rencontres Jésus ce matin, ta délivrance est réglée. Amen. Il est prêt. Amen. Quand il nous visite, ce n'est pas pour faire la politique. Alors, dans la joie de Marie, le désespoir est parti. Quand Dieu nous fait du bien, il remplace le désespoir par la joie. Amen. Il remplace le désespoir par la paix. Amen. Tu as mené une paix intérieure Amen. et une joie qui te surpasse même. Amen. Alors tu peux dire, j'ai un cantique pour mon Seigneur. Amen. Alors tu viens devant les saints pour adorer ton Dieu, pour chanter ton Dieu. Parce que le désespoir est parti. C'est maintenant la joie. Amen. C'est la joie et la joie et la joie. Et dans la joie, soyons toujours reconnaissants à notre Dieu. Amen. Alors, dans sa joie, elle a failli s'empresser pour attraper le Seigneur. Le Seigneur lui dit, ne me touche pas. Le Seigneur lui dit, ne me touche pas. Il dit, ne me touche pas. Parce qu'elle était prête à toucher le Seigneur. Elle était prête à toucher le Seigneur. Le Seigneur ne me touche pas. Parce que là, il était dans sa fonction de souverain sacrificateur. Amen. Il a versé son sang. Et ensuite, il va aller faire l'expiation dans le lieu très saint. Amen. Sur le trône de Dieu. Amen. On dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va retrouver mes frères. Il appelle même ses disciples les frères. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à Golgotha. Il y a un changement de dispensation. Amen. Ce n'est plus les amis, c'est les frères. Amen. Nous sommes frères et sœurs par le sang de Jésus-Christ. Amen. Par le sang versé à Golgotha. Amen. Le sang versé à Golgotha fait de nous des frères et des sœurs. Amen. Il va retrouver mes frères. Et là, dis-leur que je m'en vais vers mon Père. Amen. Pas seulement mon Père maintenant, mais aussi vers votre Père. Amen. Dis-leur que je m'en vais vers mon Père, votre Père. Amen. Mais dis-leur aussi que je m'en vais vers mon Dieu, votre Dieu. Amen. Alors, à Golgotha, il y a quelque chose qui s'est passé. Amen. Par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Amen. Le sang de Jésus-Christ nous a ramenés à notre position originelle. Amen. Le sang de Jésus-Christ nous a ramenés à notre position d'enfant de Dieu. Amen. Alors, il est monté. Vous voyez ça dans Hébreux 9. Il a traversé le tabernacle céleste. Il a traversé le parvis. Il a traversé le sang. Il est allé dans le lieu très saint. Pas avec le sang de bouc et de taureau. Pas avec le sang des animaux. Avec son propre sang. Alors il allait faire l'expiation avec son propre sang. Alors quand il a fait l'expiation dans le lieu très saint, le trône de Dieu, qui était le trône de jugement, s'est transformé en trône de grâce. Amen. Jésus-Christ, c'est lui seul qui a payé le prix. Le prix par
par son sang. Par son sang versé à Golgotha. Afin de relever de la chute la race d'Adam. Alléluia. Alors, le prix fut payé. Amen. Le prix n'a pas été payé à Satan. Parce qu'il y a beaucoup de croix. Le prix n'a pas été payé à Satan. Le prix a été payé à Dieu. Amen. C'est Dieu qui exigeait le prix. Amen. C'est Dieu qui exigeait un prix. Amen. C'est pas Satan. Non. Nous avons été vendus seulement au péché. Et Satan profitait de cette position pour nous dominer. Amen. Mais le prix devait être payé à Dieu. Amen. Qui devait nous ramener dans la position originaire. Amen. Psaume 49. Psaume au chapitre 49. Dieu n'a rien à payer à Satan. Satan s'est épuisé. Dieu n'a rien à payer à Satan. Psaume 49, nous prenons à partir du verset 8. Le verset 8 nous dit: ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Ni donner à Dieu le prix du rachat. Le prix du rachat devait être donné à Dieu. Le prix n'a pas été payé à Satan. Mais le prix a été payé à Dieu. Par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous n'avons pas été rachetés par de l'argent. Nous n'avons pas été rachetés par le Dieu de ce monde. Mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Par le sang de l'agneau. C'est par son sang que nous avons été rachetés. Alors, le jour de la Pentecôte, parce qu'il y a des choses que nous devons savoir. Le Seigneur veut que vous sachiez. Le jour de la Pentecôte, ça a été lu tout à l'heure à l'introduction. Dans Acte 2, le verset 36. Lisons cela. Ça, nous devons le savoir. Dieu veut que nous le sachions. Amen. Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Que toute la maison d'Israël le sache. Que toute l'assemblée de derrière Molo le sache. Que tous les peuples du monde le sachent. Qu'ils le sachent. Dieu veut que nous le sachions. Parce que Dieu veut que nous le sachions ce matin. Dieu lui-même a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Jésus a été fait Seigneur. Et nous devons le savoir. Et ce matin, Dieu veut que nous le sachions. Que notre Seigneur, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Notre Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Jéhovah de l'Ancien Testament. L'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est lui Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Alors, il dit, ne regardez plus à son nom dans l'Ancienne Alliance. Regardez maintenant son nom dans la Nouvelle Alliance. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et tout s'est fait par le nom de Jésus-Christ. Nous chassons les démons par le nom de Jésus-Christ. Nous prions par le nom de Jésus-Christ. Nous baptisons dans les eaux par le nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas été baptisé par le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ ne connaît pas.
Le baptême, c'est pas au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vous devez connaître le nom. Quel est le nom? Père, c'est pas un nom. Fils, c'est pas un nom. Saint-Esprit, c'est pas un nom. Maintenant, quel est le nom de ce Dieu-là? Nous tous, beaucoup ce matin, il y a des pères. Est-ce que Père, c'est ton nom? Il y a des mamans ici. Maman, c'est ton nom. Ce matin, si un enfant crie maman, toutes les mamans vont se régaler. Quand on va crier Père, 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 tous les pères vont se régaler. Il ne s'agit pas de ton nom. Dieu a son nom. Alors nous devons le savoir ce matin. Dieu veut que nous le sachions. Que Dieu a fait. Seigneur, le Christ, c'est Jésus qui nous avait crucifié. Le Jésus qui a été crucifié à Golgotha a été fait Seigneur, le Christ. Alors ce matin, notre Seigneur, c'est Jésus-Christ. Et ça, nous devons le savoir. Que celui qui s'approche de Dieu, qu'il croit premièrement que Dieu existe. Et si tu crois que Dieu existe, tu dois avoir la révélation du nom de Dieu. Comment ce Dieu s'appelle? Sinon, tu vas adorer les moutils en pensant que c'est Dieu. Tu vas adorer les djembés. Tu vas adorer les idoles de ce monde qui ont aussi des noms. Nous devons connaître le nom de notre Dieu. Et le nom de notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, si tu veux quelque chose de Dieu, reconnais d'abord ça. Dieu veut que tu saches que le Seigneur, c'est Jésus-Christ. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. C'est par lui que nous avons tout pleinement. Si nous rejetons Jésus, nous n'avons rien. Que ce matin, nous devons d'abord le reconnaître. Que notre Seigneur, c'est Jésus-Christ. Notre Seigneur, ce n'est pas un nom. Oh, mon Seigneur, mon Seigneur. N'appelez pas ces gens mon Seigneur. Attends, moi, je ne le fais jamais. Je vais venir devant cet homme-là, mon Seigneur. Oh! Tu as vendu ton droit de naissance. Et je vais même te dire ce matin, tu as perdu tes facultés mentales. Ce n'est pas ton Seigneur. Ces hommes-là qui marchent avec l'homme ne sont pas vos seigneurs. Votre Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est mort pour toi, celui qui a donné ta vie pour toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un nom. N'appelle pas cet homme-là mon Seigneur. Tu as ton Seigneur. Même si ce matin on lui met le couteau à la gorge, appelle l'homme là Seigneur, ne le fais pas. Ce n'est pas ton Seigneur. Nous n'avons qu'un seul Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu veut que nous le sachions. Ça c'est important. Avant d'aller plus loin, reconnais que le Seigneur c'est Jésus-Christ. Maintenant, si tu reconnais que le Seigneur c'est Jésus-Christ, alors tu vas venir te confier à lui seul. Tu vas venir te confier à Jésus-Christ. Et comme il veut que nous sachions qu'il est notre Seigneur, il veut aussi que nous sachions ce matin que nous avons déjà été rachetés. Rachetés à Golgotha par le sang précieux de notre Seigneur. Nous avons été rachetés. Nous devons le savoir ce matin. Le rachat a déjà été accompli à Golgotha. C'est maintenant à toi, à moi, de croire à l'œuvre de Golgotha. D'accepter ce rachat-là pour qu'il devienne réalité pour toi. Ça, il veut que nous le sachions. Nous, que ce matin, nous sommes une assemblée de rachetés. Est-ce que vous avez été rachetés à Golgotha? Est-ce que nous avons été rachetés à Golgotha? Alors nous sommes ce matin les rachetés du Seigneur. Nous sommes ces rachetés.
ramené à lui. Et tu es devenu maintenant sa propriété. Nous sommes maintenant, par le rachat accompli à Golgotha, les propriétés du Seigneur. Alors Satan ne peut plus rien faire sur nous. Nous sommes les propriétés du Seigneur. Tu es une propriété du Seigneur, mon frère. Tu es une propriété du Seigneur, ma soeur. Peu importe le vent, les marées, reconnais que tu es une propriété du Seigneur. Et il a dit, personne ne peut la vie de ma main, ce que le Père m'a donné. Si tu es une propriété du Seigneur, alors sache ce matin que Satan ne peut pas t'égarer. Sache ce matin que Satan ne peut pas te ravir de la main de Dieu. De la même manière, les 7 messagers, les âges de l'Église, les 7 messagers sont dans la main droite du Seigneur. De la même manière que les messagers terrestres des âges de l'Église sont dans la main du Seigneur, de la même manière aussi, les rachetés du Seigneur sont dans la main du Seigneur. Personne ne peut les ravir de sa main. Personne. Même ce matin, quand on dit le messager de l'âge de l'Odyssée est dans la main du Seigneur, toi aussi ce matin, dis que moi aussi, je suis dans la main du Seigneur. En réalité, tout ce qui appartient à Dieu est dans ses mains. Nous sommes tous le peuple du Seigneur. Alors nous sommes tous en Seigneur. Alors personne ne peut être la vie de la main du Seigneur. Nous devons savoir ce matin que nous sommes les rachetés. Nous sommes les rachetés. Et nous avons été rachetés de notre nouvelle manière de vivre. Amen. Dieu nous a rachetés. Amen. 1 Pierre. Pierre au chapitre 1er. 1 Pierre 1. Nous prenons le verset 18. Sachant, nous devons le savoir. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Amen. Nous avons hérité de nos pères la vaine manière de vivre. Amen. Mais nous devons le savoir ce matin. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais, verset 18. 19. Mais par le sang précieux de Christ, amen, comme d'un agneau sans défaut, amen, et sans tache, par le rachat qui a été accompli à Golgotha, nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre, oui, que nous avons hérité, amen, de nos parents, amen, que nous avons hérité de nos pères. Nous sommes venus au monde avec le mensonge dans la bouche. Nous sommes venus au monde avec le péché. Et nous avons hérité la vaine manière de vivre d'Adam. Nous avons hérité la vaine manière de vivre de nos parents. Et Jésus est venu nous racheter de la vaine manière de vivre que nous avons hérité. Alors nous sommes des rachetés. Tu as été racheté, ma soeur. Amen. Tu as été racheté, mon frère. Amen. Tu es un racheté du Seigneur. Amen. Et tu as été racheté
la vaine manière de vivre. Tu n'as pas été racheté pour continuer à vivre de la vaine manière. Tu n'as pas été racheté pour continuer à vivre le péché. Tu n'as pas été racheté pour rester dans le péché. Mais tu as été racheté pour sortir du péché. Pour avoir la domination sur le péché. Et nous avons la domination sur le péché. Par le sang précieux de Jésus-Christ. Ça, Dieu veut que nous le sachions. Avec certitude. Tu es un racheté. Tu es une rachetée. Nous sommes des rachetés. Est-ce que nous croyons ça? Est-ce que ce matin, nous croyons que nous sommes les rachetés du Seigneur? Est-ce qu'il y a une fille de Dieu quelque part qui croit qu'elle est rachetée? Est-ce qu'il y a un fils de Dieu quelque part qui croit qu'il est racheté? Est-ce que nous tous, nous sommes les rachetés du Seigneur? Est-ce que tu le crois? Est-ce que nous le croyons? Alors si tu crois comme ça, alors tes péchés sont pardonnés. Pour cela, Jésus veut que tu le saches ce matin. Si tu crois que tu as été racheté, mais tu as une manière de vivre, alors crois que tu as reçu le pardon de Dieu. Tu as été pardonné. Peu importe ce que l'ennemi vient te dire. Dis que je suis pardonné. Dieu m'a pardonné. Ça fait partie des choses que le Seigneur veut que nous sachions. Il veut que nous sachions qu'il est Seigneur. Il veut que nous sachions qu'il nous a rachetés. Il veut que nous sachions que Dieu est pardonné. Par le sang de Jésus, tu as été pardonné. Même s'il y a un frère qui va fuir ton passé, c'est son problème. Si quelqu'un le fait ce matin, cela montre que lui, il n'a pas reçu le pardon de Dieu. Il n'a pas été pardonné par Dieu. Si nous avons tous été pardonnés par Dieu, alors nous devons se croire que tous aussi nous sommes pardonnés. D'abord que toi aussi tu es pardonné. Moi aussi je suis pardonné. Et quand Dieu pardonne, il justifie. Il te pardonne, il te voit maintenant comme si tu n'avais jamais péché. Alors quand quelqu'un vient, il dit oh, en 1990, le frère avait volé. Quand le Seigneur regarde, il dit mais je ne vois rien. Est-ce que c'est 90? Est-ce que tu t'es pas trompé d'année? Est-ce que c'est pas une autre année? Je regarde, il n'y a rien. Quand Dieu regarde ton dossier, il voit qu'il n'y a rien. C'est vide. Ton dossier est vide. Tu n'as jamais péché. Amen. Et en réalité, tu n'as jamais péché. Parce que le péché, c'est l'œuvre de Satan. C'est Satan le pécheur. C'est pas toi le pécheur. C'est Satan qui pêche dès le commencement. Alors ce matin, toi qui t'es péché, on t'a pardonné. Et tu n'as jamais péché. Renvoie le péché là à Satan. Quand un frère te rappelle son soeur, tu dis oh, c'est pas moi. Oui. Amen. La ministre là, c'était pas moi. Amen. Ça c'est Satan qui agissait. Amen. Là maintenant c'est pas moi. Amen. Parce que je ne suis plus la même personne. Amen. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues maintenant nouvelles. Tout est devenu nouveau dans ta vie. Alors le péché est passé, fait partie du passé. Aujourd'hui, tu as une nouvelle vie. Et c'est la prochaine chose que le Seigneur veut que vous sachiez. Tu as maintenant une nouvelle vie. Alors si tu crois que tu as été racheté,
nous avons la vie éternelle. Amen. Et la vie éternelle, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Amen. La vie éternelle, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Amen. La vie éternelle, on réserve seulement aux fils et les filles de Dieu. Amen. Alors, si tu crois ce matin que Dieu a reçu la vie éternelle, alors laisse-moi te dire que tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu et tu es un fils de Dieu. Amen. Le Seigneur a fait de nous des fils et des filles. Amen. Et le frère dit, Amen. des fils des hommes. Amen. Le Seigneur a fait de nous Amen. des fils de Dieu. Amen. Des fils des hommes. Il a fait maintenant de nous Amen. des fils et des filles de Dieu. Amen. Alors ce matin, le Seigneur veut que tu le saches. Tu es un fils de Dieu. Amen. Tu es une fille de Dieu. Amen. Ne discute pas cela. Amen. Parce que la suite en dépend. Amen. Amen. Ne discute pas cela. Amen. Crois dans ton cœur Alléluia. que tu es un enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas un pasteur qui vient te dire que tu es un enfant de Dieu. Amen. Ce n'est pas un prophète qui vient te dire que tu es un enfant de Dieu. Amen. Romain nous dit l'esprit. Oui. Dans le grand esprit, rend témoignage à notre esprit. Amen. Et nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Il faut avoir la certitude. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, tu demeures enfant de Dieu. Même la mort ne peut pas enlever ce statut. Si tu meurs enfant de Dieu, tu demeures enfant de Dieu. Quand Samuel, le prophète de Samuel est mort prophète, la mort n'a pas changé son état de prophète. Il est mort prophète. Quand la sorcière d'Endor l'a fait remonter, il était toujours le prophète. Ce n'est pas la mort qui change ton état. Si tu es enfant de Dieu, tu meurs enfant de Dieu. Si tu es enfant du diable, tu meurs enfant du diable. Si tu es incrédule dans la parole, tu meurs incrédule dans la parole. La mort ne change pas. C'est clair. Elle ne change pas ta position. Tu as déjà pris ta position. Amen. Et tu vas avec ça. Amen. Oui. Notre position, c'est maintenant que nous voilà. Amen. La bonne position, c'est maintenant que tu as reçu. Amen. Si Dieu te retire son souvenir ce matin, c'est fini. On peut t'amener dans des messes de requiem. On peut exposer ton corps dans les églises, partout. Cela ne change rien. Tu es mort pécheur, tu vas pécheur. Et tu vas au lieu que toi tu as choisi sur la terre. C'est nous-mêmes qui avons choisi là où nous partons. Alors quand tu meurs, tu vas là où tu as choisi. Si tu as choisi l'enfer, tu iras là-bas. Amen. Si tu as choisi le paradis, tu iras là-bas. Amen. C'est clair. Notre choix, c'est maintenant. que nous le faisons. C'est sur la terre. Pendant que tu as ton souffle de vie, c'est maintenant que tu fais ton choix. Le choix où tu vas aller passer l'éternité. Et nous savons même qu'en enfer, il n'y a même pas, ils ne vivent pas éternellement. Ils vont être tourmentés pendant des siècles, des années, des années, des années. Après, ils vont disparaître. La vie éternelle, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour les fils et les filles de Dieu. Alors Dieu veut que tu le saches ce matin. Que si tes péchés ont été pardonnés, alors tu as la vie éternelle. Et si tu as la vie éternelle, alors tu es enfant de Dieu. Et Dieu est ton Père. Si tu n'as pas encore reçu la vie de Dieu, Dieu n'est pas ton Père. Si tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance, Dieu n'est pas ton Père. Tu dois expérimenter la nouvelle naissance. Par ta nouvelle naissance, tu as un nouveau parent. Par ta nouvelle naissance, Dieu devient maintenant ton parent. Dieu devient ton père et Dieu devient ta mère. Parce que nous naissons de Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, Dieu n'est pas ton père. Et en réalité, tu ne peux pas prier Dieu. C'est ça la suite. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu
tu ne peux pas prier Dieu. Amen. Si tu pries Dieu, tu pries en vain. Amen. Il faut que la filiation soit établie. Amen. Amen. Nous allons avoir dit quelque chose dans 2 Corinthiens 6. « 2 Corinthiens 6. À partir du verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Est-ce que nous connaissons le Seigneur, la question? Amen. Oui. Est-ce que nous connaissons le Seigneur? Amen. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur. Amen. Et je vous accueillerai. Le verset 18. Je serai pour vous un père. Amen. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Je serai pour vous. Oui. Donc sortez d'abord. Oui. Sortez de la moralité. Amen. Sortez du péché. Amen. Sortez du milieu d'eux. Et je vous accueillerai. Amen. Et là au futur, je serai pour toi. Toi qui es sorti, je serai pour toi un père. Et là, vous qui êtes sortis, vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. C'est ça. Amen. Il faut que tu acceptes d'abandonner ta vie là. Il faut que tu acceptes d'abandonner le péché. Amen. Il faut que tu acceptes d'abandonner l'amour du monde. Amen. Abandonne tout ce matin. Laisse tout ce matin. Alors Dieu créera une nouvelle vie en toi. Amen. Tu naîtras de nouveau. Amen. Et comme tu es né de nouveau, alors tu es le fils de Dieu. Amen. Comme tu es né de nouveau, alors tu es une fille de Dieu. Amen. Et là maintenant tu es ton père. Amen. Donc quand nous prions Matthieu, comme la prière de Matthieu 6, là, qui nous a été enseignée par le Seigneur lui-même. Quand vous devez prier, dites. Il dit quoi? Merci. Que Dieu vous bénisse. Notre Père qui est aux cieux. Maintenant, est-ce que quand tu dis notre Père qui est aux cieux, tu te reconnais d'abord son enfant? Amen. Et que tu reconnais qu'il est ton Père? Amen. Si tu n'es pas né de nouveau, le notre Père là ne te concerne pas. Amen. C'est clair. Quand tu dis à quelqu'un, il est un garçon rentre là, il commence à me dire, mon père, tu es mon père. Je lui dis, je te connais depuis quand? Je ne te connais pas. Si un enfant vient ici, une fille, vient voir ma soeur là-bas, il dit, oh maman t'es. Il regarde, oh, tu n'es pas mon fils. Tu n'es pas ma fille. En un mot, tu ne m'appartiens pas. Ce n'est pas tous qui disent Père, 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 qui sont enfants de Dieu. Et ce n'est pas tous qui disent Seigneur, 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 qui rentreront. Ce n'est pas tous qui l'appellent Seigneur, Seigneur, qui rentreront. C'est seulement ceux qui font la volonté du Père. Ce sont ceux-là qui rentreront. Ce jour-là, il nous posera la question. Tu es mon fils depuis quand? Je t'ai connu quand? Je ne t'ai jamais connu. Alors retire-toi de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Donc avant d'aller plus loin, il faut que tu sois d'abord un enfant de Dieu. Amen. Et si tu crois que tes péchés ne sont pardonnés, toi aussi que tu as reçu la vie éternelle. Amen. Et si tu crois que tu as reçu la vie éternelle, alors crois que tu es un enfant de Dieu. Amen. Et maintenant ta manière de prier va changer. Parce qu'il est ton Père. Amen. Quand tu pries, ce n'est pas comme quelqu'un du dehors qui va te demander quelque chose à ton Père. Amen. Quand tu pries, tu reconnais que c'est ton Père. Amen. La filiation a été établie. Amen.
alors tu peux demander à Dieu tout ce que tu veux. Tu peux demander à Dieu tout ce que tu veux. Amen. Tu es païen, tu ne fais pas la volonté de Dieu et tu pries que Dieu te bénisse, tu te donnes, Dieu te bénisse. Tu n'auras pas ça. Amen. Il faut que nous naissions de nouveau. Amen. C'est une obligation. Amen. Pour que nous puissions l'appeler notre Père. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Cette prière ne concerne que les enfants de Dieu. Amen. Ça ne concerne pas les autres. Cela concerne seulement les enfants de Dieu. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, alors notre Père te concerne. Amen. La prière de notre Père qui est aux cieux te concerne. Cela te concerne parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu peux prier maintenant. Amen. Ceux qui prient, c'est les enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous repartons là où nous étions dans 1 Jean 5. Jean 5. Nous devons naître de nouveau. Amen. La nouvelle naissance est obligatoire. Un Jean. Jean 5. Nous allons prendre la partie du verset 13. Verset 13 dit: je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Ça, vous devez le savoir. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Amen. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Donc vous qui croyez là, vous avez la vie éternelle. Amen. Nous avons, maintenant comme tu as la vie éternelle. Donc en un mot, tu es maintenant enfant de Dieu. Maintenant la suite. Le verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Si tu es ton père et tu es son enfant, alors sache que quand tu pries, Dieu t'écoute. Ce matin, tu dois le savoir. Que Dieu écoute ses enfants. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, alors quand tu pries, Dieu t'écoute. Et tu dois être rassuré que Dieu t'écoute. Maintenant, verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un fils et une fille de Dieu, tu reconnais que tu fais la volonté de Dieu. Tu es dans sa volonté. Tu es un enfant de Dieu. Alors sache que quand tu pries, tu mets tes genoux au sol dans ta maison, tu pries, Dieu t'écoute. Parce qu'il est ton Père. Amen. Et toi tu es son fils. Amen. Il est ton Dieu. Et comme il est ton Dieu, quand tu pries, il t'écoute. Mais c'est la partie là. C'est là où le diable vient nous embrouiller pour dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Tu es sûr que tu es enfant de Dieu. Et tu es sûr que Dieu t'écoute. Tu es sûr. Sois rassuré ce matin. Que si tu es enfant de Dieu, quand tu pries, Dieu t'écoute. Amen. Si tu as commis un péché, arrange. Oui. Si tu as commis un péché, arrange cela. Amen. Si ta vie est en ordre, tout est en ordre, et tu es enfant de Dieu, quand tu pries même ce matin, Dieu t'écoute. Il n'y a rien qui fait obstacle. Il n'y a rien qui bloque ta prière. Dieu t'écoute. Maintenant, sois rassuré que Dieu t'écoute. Maintenant, si tu es rassuré ce matin, parce que Dieu veut que tu le saches, Dieu veut que tu saches qu'il écoute
Quand tu pries, il t'écoute. Amen. Il veut que tu le saches. Oui, merci. Maintenant, si tu le sais ce matin, si tu sais ce matin que quand tu pries, Dieu t'écoute, alors sois là sur ton cœur que tout ce que tu demandes à Dieu selon sa volonté, il te l'accorde. Il t'exauce. Tout ce que nous demandons selon sa volonté, pas en dehors de sa volonté. Les enfants de Dieu demandent des choses à leur Père selon la volonté de leur Père. Amen. Ils ne vont pas en dehors de la volonté de leur Père. Tu ne vas pas aller demander la mort d'un frère. Il ne va pas te donner ça. Nous devons demander les choses conformément à sa volonté. Amen. Sa volonté est que tu sois sauvé. Amen. Sa volonté est que tu vives une vie de sanctification. Amen. Sa volonté est que tu sois enlevé. Amen. Ta volonté est que tu puisses expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Sa volonté est que tu sois au nord sur l'agneau. Alors, si tu pries conformément à sa volonté, il te donnera le désir de ton cœur. Si tu demandes le Saint-Esprit, c'est dans sa volonté. Il te donnera le Saint-Esprit. Et je vais vous dire quelque chose. Si tu demandes quelque chose et que tu associes Dieu dedans, il va te donner ça. Amen. Si tu demandes quelque chose à Dieu, Seigneur, donne-moi la voiture, je veux la voiture. Parce que j'habite à Issassa. La voiture là, je vais la mettre au service des enfants de Dieu. Il va te donner la voiture. Si tu le fais, ce que tu demandes là, tu introduis le Seigneur dans ce que tu demandes, il va te donner ça. Parce qu'il sait que ce sera profitable d'abord pour lui-même, pas pour toi. Toi, tu viens après. Alors, il te donnera la chose. Si tu veux demander quelque chose, mets Dieu dedans. C'est comme ça qu'Anne a fait. Anne dit, si tu me donnes l'enfant là, je te le redonne. Oui. Si tu me donnes l'enfant, je le redonne pour qu'il te serve. Amen. Donc tu me donnes, je te le donne. Moi, je vais seulement mettre ton nom. Mais cet enfant-là ne sera pas pour moi. Il sera pour toi. Il va te servir. Alors Dieu dit très bien. Dieu n'attend que ça. Associe Dieu dans ce que tu demandes. Alors Dieu te donnera la chose. Alors Dieu a donné l'enfant. Parce qu'un a associé Dieu. Donne-moi, je te le donne. Pas seulement, Seigneur, donne-moi Seigneur, donne-moi la femme, donne-moi les enfants, donne-moi le travail, donne-moi le mari, donne-moi la femme, donne-moi. Dieu ne te donnera pas. Vous savez que à venir. Associe Dieu dedans. Seigneur, tu me donnes, je te le donne. Ce que tu me donnes là, c'est pour toi. Le travail que tu me donnes là, c'est pour toi. Donc si tu me donnes le travail, je vais m'occuper de l'œuvre de Dieu avec ça. Il va te donner le travail, mon frère. Tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi le travail. Et par ce travail-là, je vais m'occuper de ton œuvre. Tu es sincère à ton cœur, il te donne le travail. Parce qu'il sait que par ce travail-là, tu vas t'occuper de son œuvre. Pas que tout ce que tu demandes, c'est seulement pour toi-même. Donne-moi ça. Si nous croyons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons savoir que quand nous prions, Dieu nous écoute. Je vous dis la vérité. Bon, maintenant, si tu ne crois pas que tu n'es pas enfant de Dieu, ne prie pas. Même quand on donne les requêtes ici, si tu sais à ton cœur que tu n'es pas enfant de Dieu, ne prie pas. Il reste réservé, il n'y a pas de problème. On ne va pas te forcer à prier. La prière, c'est pas pour toi. Mais si tu sais que tu es enfant de Dieu, quand tu pries là, tu dois croire dans ton cœur que tout ce que tu demandes, le Seigneur t'écoute. Maintenant, si tu es rassuré que Dieu t'écoute, alors tu dois avoir la pleine assurance que ce que tu as demandé, conforme à sa volonté, il va t'exaucer. Il va te donner ça. Le plus important pour nous,
Je cherche à savoir, est-ce que Dieu nous écoute? Oui. C'est ça le plus important. Amen. Est-ce que quand nous prions, Dieu nous écoute? Si Dieu écoute, Dieu va toujours répondre. Dieu ne peut pas écouter sans répondre. Quand Dieu écoute, il va te répondre. Sois rassuré que Dieu t'écoute. Maintenant, si tu es rassuré que Dieu t'écoute, sois tranquille. Dieu t'accordera la chose au temps fixé par Dieu. Pas à ton temps, mais au temps de Dieu. Au temps de Dieu lui-même, il t'accordera la chose. Mais toi, sois rassuré que Dieu t'écoute. Et Dieu écoute tous les enfants de Dieu. Il écoute tous ses enfants. Si tu es un enfant de Dieu ce matin, alors prie sincèrement, Dieu t'écoute. Et comme Dieu t'écoute, tout ce que tu demandes conforme à sa volonté, il exauce. Il te donne. Tout ce que tu demandes conforme à sa volonté, il te donne. Le verset 14 de 1 Jean 5. Nous avons auprès de lui cette assurance. C'est une assurance. Cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Parce que nous sommes ses enfants. Maintenant, écoutez et à la suite. Et si nous savons qu'il nous écoute, ça maintenant tu le sais ce matin. C'est ça que Dieu veut que tu saches. Dieu veut que tu saches qu'il écoute ses enfants. Maintenant, si, le verset 15, si nous savons qu'il nous écoute, est-ce que tu le sais ça? Est-ce que tu sais maintenant ce matin que Dieu t'écoute en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que tu sais qu'il t'écoute? Alors, si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose. Nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc, si tu sais ce matin déjà que quand tu pries, il t'écoute, alors ce que tu demandes conforme à sa volonté, crois aussi qu'il t'a déjà connu ça. Crois que tu possèdes déjà. Pas que tu vas posséder, mais tu possèdes au présent. Dès que tu as fini de prier, crois que tu as reçu. Tout ce que vous demanderez. Marc 11, on finit par là. Marc 11. Le verset 24 de Marc 11. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Pas que vous allez le recevoir. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et vous le verrez s'accomplir. Voir, c'est les 5 sens. Fait partie des 5 sens. La vue fait partie des 5 sens. Si tu crois que tu as déjà reçu, si par la foi tu crois que ce que tu as demandé là, Dieu t'a déjà donné ça, alors la vue verra. Tu verras la chose s'accomplir sur le plan naturel. Mais sur le plan spirituel, tu as déjà possédé la chose. Ce que tu as déjà possédé par la foi là, maintenant les yeux vont témoigner que tu as reçu sur le plan physique. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Crois d'abord que tu as reçu. Si tu crois que Dieu t'écoute, tu as l'assurance que Dieu t'écoute, alors ce matin, sois rassuré. Que ta prière là, Dieu t'a écouté. Et Dieu ne fait pas seulement écouter, il va exaucer. Et si tu crois
que Dieu t'a exaucé, alors tu verras la chose accomplie dans le physique. Amen. Dieu n'est pas loin de nous. C'est nous qui sommes loin de Dieu. Mais Dieu n'est pas loin de nous. C'est ce que Dieu veut que nous sachions ce matin. Nous devons savoir qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul et l'unique Seigneur. Et nous devons savoir qu'il nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. Et comme il nous a rachetés, alors il nous a pardonnés. Et comme nos péchés étaient pardonnés, alors nous avons la vie éternelle. Et comme nous avons la vie éternelle, alors nous sommes les fils et les filles de Dieu. Et Dieu est notre Père. Alors, comme il est notre Père, tout ce que nous demandons, alors selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous sommes rassurés qu'il nous écoute, alors il nous donnera ce que nous avons demandé. Nous possédons ce que nous avons demandé. Croyons cela. Alors nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Que Dieu vous bénisse.